Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mercredi 28 août. Le coup de force de Boris Johnson contre le Parlement britannique. Le chef du gouvernement va suspendre ses travaux jusqu'à la mi-octobre. Une décision qui ouvre un peu plus la voie à un Brexit sans accord. La France a dévoilé le nom de sa candidate au poste de commissaire européen. Sylvie Goulard, ancienne ministre et fidèle d'Emmanuel Macron, au passé d'eurodéputée. La volte-face de Jair Bolsonaro, le président brésilien s'est dit prêt à accepter l'aide internationale pour lutter contre les incendies en Amazonie, mais à certaines conditions. Et puis ce robot devrait bientôt fouler la surface de la planète Mars, un rover européen qui pourra explorer ses entrailles pour la première fois et tenter de déceler des traces de vie. Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'est livré à un véritable coup de force contre le Parlement. Le Premier ministre britannique a décidé de suspendre les travaux de la Chambre des communes pendant 5 semaines, un geste qui permettrait aux dirigeants d'avoir les coups des franches dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Une manœuvre jugée antidémocratique par l'opposition britannique. Le Premier ministre Boris Johnson va suspendre le Parlement du 10 septembre au 14 octobre. Les députés n'auront plus ensuite que 2 semaines de travail avant le Brexit, le 31 octobre. Même si le Parlement est régulièrement toujours suspendu plusieurs semaines en septembre, dans ce contexte, c'est différent. Ensuite, c'est traditionnellement un discours de la reine qui lance la nouvelle session parlementaire. Nous avons besoin d'une nouvelle législation. Nous devons présenter de nouveaux et importants projets de loi. Et c'est pourquoi nous allons avoir un discours de la reine le 14 octobre. Et nous devons aller de l'avant avec un nouveau programme législatif. Les députés auront tout le loisir et le temps de débattre de l'UE, du Brexit et de toutes les autres questions. Beaucoup de temps. Ce n'est pas l'avis de l'opposition. Pour elle, c'est un moyen d'empêcher les députés de stopper un Brexit sans accord. Il leur serait improbable de faire voter des lois dans ce délai. La livre sterling a chuté d'environ 1% face à l'euro et au dollar à la suite de cette information qui renforce l'hypothèse d'un Brexit dur. Cette suspension du Parlement britannique a suscité les foudres de l'opposition, une décision qui contrevient aux règles de la démocratie, estiment les détracteurs de Boris Johnson d'un bout à l'autre du spectre politique. Romain Gauguelin. Le chef du Parti travailliste a été parmi les premiers à dégainer contre la décision de Boris Johnson de suspendre pour plus d'1 mois le Parlement à partir de la 2e semaine de septembre. Ce que fait le Premier ministre est une sorte de vol à main armée de notre démocratie pour forcer une sortie sans accord de l'Union européenne. De quoi a-t-il si peur pour suspendre le Parlement et l'empêcher de discuter de ces questions ? La chef des libéraux-démocrates, Jo Swinson, parle de lâcheté alors que la première ministre écossaise Nicola Sturgeon évoque une sombre journée pour la démocratie. Dans les rangs des conservateurs, l'ancien ministre des Finances Philip Hammond dénonce, lui, un scandale constitutionnel et le président de la Chambre basse du Parlement, John Bercow, partage la même analyse. Boris Johnson explique avoir besoin d'unité dans ces dernières semaines de négociations qu'il conduit avec Bruxelles. Mina Andreeva est la porte-parole de la Commission européenne. Nous ne commentons pas les procédures politiques internes de nos États membres et nous n'allons pas non plus spéculer sur ce que cela signifie pour les procédures parlementaires du Royaume-Uni. C'est au Royaume-Uni de répondre. Les députés britanniques ont rejeté à 3 reprises l'accord de sortie de l'Union européenne tel qu'il a été conclu après 2 ans de négociations avec le gouvernement de Theresa May. On connaît désormais le nom de la candidate française au poste de commissaire européen. Sylvie Goulard, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, a fait un bref passage au gouvernement. Mais cette ancienne eurodéputée a surtout été choisie pour sa connaissance des arcanes de Bruxelles.
Avec 2 jours de retard sur le calendrier prévu, la France a annoncé le nom de son représentant, ou plutôt de sa représentante, au sein de la prochaine Commission européenne. Il s'agit de Sylvie Goulard, actuellement sous-gouverneure de la Banque de France, ancienne députée européenne de 2009 à 2017 sous l'étiquette Modem, et éphémère ministre des Armées en 2017. Elle avait en effet démissionné de ce poste en raison de l'affaire des assistants parlementaires du Modem, préférant reprendre sa liberté et se tenir à l'écart de cette affaire, dont l'instruction judiciaire n'est toujours pas close. Sylvie Goulard devrait ainsi succéder à Pierre Moscovici, actuel commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, ancien ministre de l'économie sous François Hollande, aujourd'hui pressenti pour être le futur président de la Cour des comptes en France. L'Élysée attendait le feu vert de la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour annoncer le nom de sa représentante. La présidente allemande, qui souhaite une commission homme-femme paritaire, doit débuter les entrevues avec les candidats cette semaine en vue de la répartition des portefeuilles au sein de la Commission, qui doit entrer en fonction le 1er novembre prochain. C'est un secteur clé pour l'économie de l'Hexagone. Le tourisme a encore connu une embellie dans la capitale française cette année. Pour les visiteurs, Paris fait bien partie des incontournables. Maxime Bios-Duplan. Le tourisme à Paris et en Île-de-France se porte bien, merci. Selon les chiffres de cette année 2019, la fréquentation touristique de la capitale française est à son plus haut, presque au même niveau que le record de 2018. De janvier à juillet, 17,28 millions de personnes ont visité Paris, et ce non sans créer certaines nuisances. Mais pour Valérie Pécresse, présidente de la région, rien de comparable à d'autres villes européennes. C'est une question de régulation et pas une question de surtourisme. Pourquoi ? Parce que le surtourisme, c'est ce qu'on vit à Venise, c'est ce qu'on vit à Barcelone, c'est ce qu'on vit quand on a le sentiment que les rues sont envahies par des personnes et que voilà, que c'est plus des villes qu'on habite, mais c'est des villes qu'on visite. C'est pas du tout le cas de Paris. Pas d'effet gilet jaune donc sur les chiffres du tourisme. Les manifestations parfois violentes du samedi et les mouvements sociaux ne semblent pas avoir effrayé les visiteurs étrangers. Le Brexit en revanche s'est légèrement fait ressentir avec une morosité qui a touché les touristes britanniques. Il y en a eu 300 000 de moins cette année à Paris. Il avait commencé par exprimer son refus clair et net. Jair Bolsonaro avait retoqué l'aide du G7 pour lutter contre les feux qui dévastent la forêt amazonienne. Le président brésilien se montre désormais plus enclin à accepter des fonds, mais à certaines conditions. Sandrine Delorme. Le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière venant de l'étranger pour lutter contre les incendies en Amazonie, mais à condition de contrôler les fonds. La veille, le président brésilien Jair Bolsonaro avait rejeté l'offre de 20 millions de dollars du G7. Le problème avec la France semble toutefois rester entier. Tout d'abord, M. Macron devrait retirer les insultes qu'il a proférées à mon encontre. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte. Pour être clair, si l'on doit accepter quoi que ce soit de la France avec les meilleures intentions possibles, Emmanuel Macron doit d'abord retirer ses propos. Ensuite, nous pourrons discuter. Pendant que le Brésil semble tomber dans une polémique sans fond, les présidents du Pérou et de la Colombie ont proposé une réunion d'urgence au pays de la région amazonienne. Elle aura lieu le 6 septembre prochain. En attendant, le défrichage sauvage continue, dénonce ce chef indigène. Les inspections ne sont pas suffisantes de nos jours parce que les populations non indigènes font ce qu'elles veulent. Après avoir mis le feu, elles accusent les peuples indigènes, mais nous n'avons pas cette mentalité. Les peuples indigènes sont ceux qui préservent la nature. Et il faut savoir que 60% de la surface de l'Amazonie se trouve au Brésil. Les formations politiques ont poursuivi leurs discussions en Italie. La Ligue a fait voler en éclats la coalition qui l'unissait au mouvement 5 étoiles début août. Mais pour l'instant, aucune solution concrète ne se dégage. Un gouvernement de coalition, Parti démocrate, Mouvement 5 étoiles, semble se profiler en Italie. Ces derniers jours, les deux partis ont négocié âprement la répartition des portefeuilles ministériels. Le président Mattarella ne devra sans doute donc pas annoncer des élections, un scénario catastrophe, sauf pour la Ligue.
Le Parti démocrate a cédé et accepté le retour de Giuseppe Conte à la tête du gouvernement. Nous avons dit au président qu'à la lumière de l'équilibre actuel du Parlement, nous avons accepté la proposition du mouvement 5 étoiles de suggérer le nom du Premier ministre, étant donné que leur parti est le premier du Parlement. Cela fait 3 semaines que l'Italie est plongée dans une crise politique profonde après le dynamitage le 8 août de la précédente coalition formée avec les 5 étoiles par le ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini. Cela fait plus de 20 ans que des robots parcourent la surface de Mars, mais le dernier né va permettre d'explorer les entrailles de la planète rouge pour la première fois. Un fleuron européen qui relance l'espoir de trouver des traces de vie. Sandrine Delorme. Le rover Rosalind Franklin ExoMars 2020 est prêt à quitter le site d'Airbus de Stevenage au nord de Londres. Direction Toulouse en France pour les derniers essais environnementaux avant le décollage de Baïkonour pour Mars, prévu dans moins d'1 an. Tous les tests ont jusqu'ici réussi. Le rover fonctionne. Équipé de 6 roues et d'une perceuse, il va pouvoir creuser jusqu'à 2 mètres sous la surface martienne. Le principal objectif est de pouvoir récolter des indices de vie passés ou présents sur Mars. Et c'est quelque chose de nouveau. Je le dis avec tout mon respect pour les missions précédentes, mais nous allons avoir accès au sous-sol de Mars. C'est sans précédent. Les scientifiques croient qu'il y a plus de chances de trouver des signes de vie sous la surface en raison de la stérilisation engendrée par les radiations cosmiques à la surface de Mars. Si tout se déroule comme prévu, Rosalind Franklin sera le premier rover européen sur Mars après plusieurs atterrissages réussis de la NASA. Reste à pouvoir faire atterrir ce rover sur la planète et ce n'est pas simple car l'atmosphère martienne est beaucoup plus dynamique que l'atmosphère terrestre. Il reste donc des défis à relever pour le rover européen. C'est ce soir que débute la Mostra de Venise, une 76e édition qui fera la part belle aux productions hollywoodiennes. Mais la présence de certains cinéastes n'a pas manqué d'alimenter la polémique dans le sillage du mouvement MeToo. La Mostra de Venise est lancée. En témoigne le flot de stars qui arrivent dans la cité des Doges pour le festival du film. Brad Pitt, par exemple, venu défendre son rôle d'explorateur spatial dans Ad Astra du réalisateur américain James Gray. Catherine Deneuve également à l'affiche avec Juliette Binoche du film d'Hirokazu Koreeda, La Vérité, 1 an après sa Palme d'Or à Cannes pour une affaire de famille. Cette 76e Mostra, en tout cas, s'accompagne d'une polémique avec la sélection en compétition de Roman Polanski pour son film J'accuse sur l'affaire Dreyfus avec Jean Dujardin. Polanski reste poursuivi par la justice américaine pour le viol d'une adolescente en 1977. Je ne participerai pas au dîner de gala organisé par Polanski car je représente de nombreuses femmes qui se battent en Argentine sur ce type de problème et je ne serai pas là pour le féliciter. Mais je pense qu'il est correct que le film de Polanski soit présent à ce festival. Sans mes mémoires, c'est mon livre. J'ai le droit de choisir les épisodes de ma vie, non ? Je parie que tu culpabilises. Mais pourquoi je culpabiliserais vis-à-vis de Sarah ? Tu sais très bien, non ? Quelle emmerdeuse. Elle est vraiment trop sérieuse. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.